Le président de la République a fait son discours et contre toute attente, je dois dire aux gens que j'étais satisfait, très satisfait de son discours puisqu'il a répondu à l'attente de la population. Le président a répondu point par point à ce que la population attendait et nous, moi personnellement en tant que député, j'attends qu'il puisse faire un peu plus. J'attends qu'il ne puisse pas s'arrêter là, puisque je sais que les heures et les jours qui viennent seront des moments décisifs pour notre nation. Il nous a promis qu'il voulait faire un changement. Nous attendons de lui un vrai changement, c'est-à-dire qu'il nomme le plus vite possible l'informateur et qu'il puisse donner à l'informateur un délai précis de son travail. Nous n'avons pas besoin de choses qui vont traîner à longueur. Nous savons déjà que la misère du peuple a trop duré. Nous les députés, on va partir bientôt en vacances parlementaires. Si les choses vont au-delà des vacances parlementaires, ça signifie que ça va coûter encore plus de moyens à la République, alors que la République en cherche énormément. Il doit donc prendre son courage et faire les choses dans les meilleures conditions, mais aussi à la vitesse de croisière. Ça, c'est un débat des politiciens. Et les politiciens, chacun essaie d'expliquer la Constitution à sa manière. C'est comme dirait le professeur Saman, quand on a tué un éléphant dans un village, chacun il essaie de le couper les morceaux de sa manière, de son côté. Ce qui est important ici, c'est la République et c'est la nation. Le président de la République a décidé de nommer un informateur. La Constitution le lui autorise et il est dans les bons. Il faut qu'il le fasse. Je crois logiquement que parallèlement, il va demander la démission du Premier ministre. Je conseille vivement au Premier ministre de ne pas créer une nouvelle tension dans le pays. C'est un papa sage, nous le connaissons comme ça, et je ne pense pas qu'il va se faire piéger par les ténors, les caciques du FCC, comme l'a fait l'honorable Janine Mabunda, que j'apprécie et que j'estime beaucoup, mais qui s'est laissé embrigader par les ténors de sa famille politique, au point qu'ils l'ont conduit dans des erreurs très graves qui nous amènent dans cette situation de crise très profonde. Oui, absolument. Nous avons été convoqués par les rapporteurs de l'Assemblée pour une plénière pour traiter des rapports de la commission d'évaluation de l'Assemblée nationale et des divers. Donc nous sommes là, on attend que la salle soit ouverte pour commencer notre plénière. Nous ne faisons pas fi. À ma connaissance, il y a les rapporteurs adjoints qui auraient réceptionné une pétition à son encontre. Et s'il s'agit de cette pétition-là, elle doit être traitée en ayant 72 heures. Nous n'avons pas encore de problème avec cela. Pour ce qui concerne les autres membres, les pétitions ne sont pas encore déposées à ma connaissance. Donc on attendra qu'elles soient déposées et on les traitera dans la sérénité. Absolument, depuis samedi, les documents ont été distribués. Donc les députés ont les documents des rapports de la commission d'évaluation. Du reste, qui ont été déposés déjà depuis les jeudis de la semaine. Donc il n'y a pas de problème. Vous avez été correspondant à l'Assemblée nationale. Vous savez que le travail à l'Assemblée nationale se termine à 12 heures. Moi, j'étais devant la salle des banquets quand Tony Mwaba, accompagné de le collègue Kaboun, sont venus avec les documents à déposer à 13h30. Donc ils auraient pu attendre le lundi. Où est le problème? Est-ce qu'il y a urgence qu'on dépose un courrier samedi? Et pourquoi devoir forcer les bureaux du rapporteur adjoint, brutaliser le secrétaire général pour déposer un courrier? Qu'est-ce que ça cache, cette tendance à utiliser la violence pour déposer un courrier administratif qui ne pourrait même pas être traité les mêmes samedis? Qui a beaucoup plus attiré notre attention, c'est que le président a compris que vraiment le mariage qu'ils avaient vraiment fait avant
ce régime, donc au début de ce régime, était vraiment un mariage contre nature qui ne pouvait pas permettre vraiment l'avancement de la République. Et je suis vraiment très d'accord avec lui du fait qu'il a réuni tous les courages pour rompre avec ce mariage et revenir à la raison pour solliciter vraiment, donc constituer une coalition d'union nationale. Ce que je peux vous dire à notre niveau, les pétitions ont été bel et bien déposées pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, et je sais que nous sommes en train de poursuivre notre chemin. Voilà, nous attendons que nous puissions reconstituer un nouveau bureau avec des nouveaux animateurs, prendre aussi l'informateur tel que promis par les chefs de l'État pour pouvoir reconstituer une nouvelle majorité au niveau de notre chambre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Nous sommes pour ce lundi 7 décembre 2020. Nous constatons avec vous déjà en ce moment même où la séance plénière de l'Assemblée nationale devrait se tenir aujourd'hui. Malheureusement, il y a tous ces échauffourées qui se font en ce moment même. Nous allons constater avec vous à l'intérieur, nous allons chuter à l'extérieur pour vous laisser ou pour vous faire un arrêt sur l'image. Vous comprendrez pourquoi ce moment de tiraillement est en train de se faire en ce moment même. Suivons tous ensemble, on va y revenir. Simba. La réaction là. Le président dans ses œuvres. Oui, oui, oui. Le président dans ses œuvres. On libère quoi? On libère vos centralisations. Libérez. Pas de ministère de la décentralisation. Terminé. Pourquoi il a pas pourquoi vous lui avez Bravo, il faut l'applaudir. La nouvelle majorité. Bravo.
quand de besoin on a bilini. Tout. Il a cassé. Tout est cassé. Très chers téléspectateurs, c'est le jour le plus sombre de toute ma vie de l'histoire. C'est de l'histoire des institutions parlementaires en Afrique. Aujourd'hui, c'est le moment où on pourrait payer de notre vie. Vous voyez derrière moi des autres sévit en ce moment à l'Assemblée nationale. Vous suivez avec nous, vous restez connectés. L'intégralité de tous et des autres qui sévit à l'Assemblée nationale de ce lundi 7 décembre 2020 à Kinshasa. Vous suivrez l'intégralité sur votre magazine Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale vient de se prononcer sur ce qui s'est fait. On suit l'intégralité et on va y revenir après. À l'invitation du bureau pour participer à une plénière, nous avons rempli la formalité de signer la liste des présents pour faire constater le quorum. Et nous avons tous assisté avec vous à la destruction des meubles, de tout ce que le bureau utilise pour la plénière. Et par celle qui veut s'appeler la majorité, vous avez vu effectivement, comme nous l'avons dit, que c'est la majorité de la corruption, la majorité fabriquée. Et dire que nous, FCC, nous sommes plus de 300 aujourd'hui. Et c'est ce qui les a incités à déchirer la liste de présence, parce qu'ils ont vu qu'il y avait plus de 300 députés FCC. Vous avez assisté vous-même. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de ces genres de représentants du peuple? Et ils sont issus du parti du président de la République. Pour la plupart, ce sont les députés de l'UDPS. Et c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Donc, tirez vous-même vos conclusions, docteur adjoint. Les autres pétitions n'ont pas été déposées. Vous avez suivi tout le week-end comment le secrétaire général a été séquestré, enlevé des chevilles, amené Manu Militaire à l'Assemblée nationale à 20h pour l'obliger à réceptionner une pétition. C'est que l'administration en République démocratique du Congo qui fonctionne à bout. Et depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, il a été amené à une destination inconnue. Nous, on ne sait pas où on est. Mais comment est-ce qu'une Assemblée nationale responsable peut examiner une pétition teintée de corruption et de fraude? Non, ce n'est pas normal. Vous suivez également que la présidente de l'Assemblée nationale a déjà saisi le comité des sages parce qu'il y a des soupçons et même des confirmations de corruption qui pèsent sur certains de nos collègues à qui on a remis de l'argent pour leur obliger à signer la liste des pétitions contre les membres du bureau. Cette procédure n'est pas encore à terme et aujourd'hui on veut que nous puissions examiner ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Bon, siéger prochainement, dans quelles conditions? Moi je ne sais pas. Il va falloir d'abord qu'on répare tout ça. Il faut qu'on répare. Nous on est bien prêts. Nous d'ailleurs, nous avions plénière aujourd'hui et nous attendions les discours à la nation du président de la République qui doit intervenir d'ici la fin de la session, c'est-à-dire d'ici au 15 décembre, conformément à la Constitution. Donnez au questeur le micro. Il va nous dire. Le questeur va vous parler. Oui, mettez le questeur. Oui, mettez le questeur. L'acidité. L'acidité, monsieur le questeur. Le questeur va vous parler. Soki Bobimi n'a pas 5 000 motos. Bakangie na Kapun. On a Bitum. La Babine. Kapun a Kangie na Babine. Basali Bitum.
Population sentir et l'autre mon côté. 4 amendements, 2 ans. Et va continuer, va zonga les jours, pas dans le sani. Va zonga, va voter, bango, pas dans le sala, nini. Et puis, Nalibanda. Donc, on a nini, ne va pas robin. des droits au Yotozali Koloba. Changement au Yotolukaki. Ce n'est pas ça le changement. Ce n'est pas ça le changement. Moi, je suis un élu du peuple. Na ponami na baimboka. Oyo baza kosala sika soki ngai natinika ka message na ikela ke nazali menacé na ndenge botina ki ngai na ya kosala musala na ba milita ya IDPS. To kosala ndenge nini. Donc ezali mawa, il faut que tout travailler, ezali mawa mingi ko ya pays na biso. Eza rekir munene. Musala nyonso o Joseph Kabila asalaki pour que démocratie écoute. To respecter constitution, to respecter ma texte. Voilà les nouveaux pouvoirs ndenge azali dizozo kosala. Bon, on prend l'opinion nationale et internationale en témoin. Ils se sont transformés en députés. Vous les regardez, ils sont là. Un bon nombre ne sont pas des députés. Vous les regardez. Amenés par c'est une grande déception. Une grande déception. Et nous prenons le chemin. Vous avez suivi hier le discours du président de la République. Il veut rectifier dans les conditions. Non. Nous disons non. Nous sommes jusqu'au moment où nous parlons. Je l'ai suivi. Le fait de ne pas répondre à l'invitation de la prestation des serments, cela ne signifie pas qu'il y a une crise. D'ailleurs, notre présence n'a pas empêché la cérémonie. Nous disons, nous allons jusqu'au bout. Nous soutenons notre bureau conduit par l'honorable Mabunda. Nous avons notre majorité jusqu'au bout. Le 338 députés sont compacts. Le fait d'avoir la pétition, c'était n'a pas. Ils ont acheté la conscience moyennant le secteur. Nous allons continuer à aider. On ne cédera pas à des pressions de tous ces voyous. Vous-même, vous les regardez, il faut les faire. C'est ça l'état des droits. Il faut les fermer, c'est ça l'état des droits. C'est vraiment des problèmes. Nous sommes là, on ne se laissera pas faire. Très bien le règlement intérieur. Disait très bien le règlement intérieur. Et la plupart de la c'est ça la démocratie. Et nous, on ne se dira pas. On vous dit qu'on ne se dira pas. Ce sont des provocations. Si on ne veut pas de nous, si on doute de nous, nous doutons aussi de eux.
mandature oyo tokende na baélection anticipée à tous les niveaux. Tali na qualité monsieur voilà ni ndenge na azala na qualité te ndenge nini ntango biso todepodaka motion de défiance est-ce que égale ministre alongwi non soki todepose motion de défiance po ya ministre Songolo elingi kolobaki o wana alongwi akolongwa soki vote eleki jusqu'au moment où nous parlons on n'a pas voté contre les bureaux mais il y a une pétition. Voyez, et jusqu'au moment où nous parlons, les bureaux existent. Il n'y a pas un autre bureau. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel, un coup de force au lieu IDPS Baligi Kosal. Et puis, Bissoto possédé à côté. Nous vous promettons que dans les jours qui viennent, nous allons aussi faire des mouvements, des marches. Nous allons faire des marches pour que Total et Sikani Bangopé va gouverner. La pétition a été signée par plus de 250 personnes. Donc on ne peut pas tolérer une autre violation du règlement intérieur qui prévoit que lorsque la pétition est signée individuellement contre tous les membres du bureau, la plénière est convoquée par les doyens et non par le bureau qui est mis en cause. C'est ça le règlement, l'article 31 dans son avant-dernier alinéa. Donc l'honorable Mabunda ne peut plus se permettre de convoquer une quelconque plénière. C'est ça au fait la réalité. Et nous sommes là pour ça, pour barrer la route et faire respecter notre règlement intérieur. Encore, nous sommes dans la salle, nous disons, nous en parlons maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'ils se cassent? Ils prennent même les listes là de présence, ils déchirent. Mais pourquoi? Nous sommes dans la salle. Nous sommes où ici? C'est pas dans le Parlement? C'est ici où ça se vote, non? Mais nous voulons voter. Ils ont peur de quoi maintenant? Ils disent non, notre majorité s'est effritée. Nous disons non. La majorité de Joseph Kabila ne s'est pas effritée. Elle est là. Nous l'avons dit. Elle est là. Et nous sommes prêts. Nous sommes dans le Parlement. Nous voulons aller. Nous voulons débattre aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Voilà. C'est en direct de parler du peuple. On voit le gars est en train de descendre. C'est le CG qui va maintenant descendre pour donner la finalité à la séance plénière d'aujourd'hui. Le CG de l'Assemblée nationale. Les députés arrêtent les gens. Moi je suis qui? Nous sommes qui? Nous sommes qui? Tu me dis que Mesdames et messieurs, honorables députés, je vous en supplie, faites les choses correctement et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En son article 31, le règlement intérieur dit que lorsqu'il y a des pétitions contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale, pris individuellement parce qu'il n'y a pas de pétition collective, la séance consacrée à l'examen des pétitions est dirigée par les doyens d'âge, plus les moins âgés. Alors, maintenant, au lieu que nous arrivions à cette étape-là, pour que les trois viennent, voilà, nous assistons à un spectacle qui n'est pas bon pour le pays, pour la démocratie et surtout pour les droits parlementaires. Alors, ce qu'il y a, c'est que, conformément à cet article et à la procédure édictée par les règlements il faudra que les députés se présentent prochainement pour que nous puissions, à travers la séance, examiner les pétitions. Et nous, nous sommes là pour ça. 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 Nous som
exécuter ou mettre en application cette décision du règlement intérieur, c'est-à-dire mettre les doyens en place et puis les deux pour faire examiner les pétitions, parce qu'on doit absolument examiner les pétitions. Le dépôt des pétitions ne veut pas dire la fin du bureau qui était là. Le dépôt n'est que le début du processus. Il faut qu'on examine les pétitions à la suite de l'examen des pétitions, au cas par cas, suivant ce que la plénière souveraine va décider, on saura quel membre va quitter le bureau, quel autre va quitter, si tout le monde va quitter le bureau. Ça, c'est à l'issue de cet examen. Merci. Alors, pour le moment, effervescence ici, regardez l'étage ici, tirez à gauche, tirez à droite, ne passez on s'arrête là, on attend la suite. La tâche de la plénière va venir. Oui, je regarde la tâche de la plénière va venir suivant les conditions de la situation. Vous me comprenez? Donc tel que je suis, je ne peux pas dire voilà, tel jour, on va examiner la situation. Mais le règlement c'est 72 heures. Et 72 heures, voudrais-je dire? Oui. Mais c'est l'avant-dernier jour. Les règlements parlent de 72 heures. Mais regardez dans quel climat nous sommes. Il faut être réaliste. Vous comprenez? Il faut être réaliste. Les règlements sont faits par les hommes. Les textes sont faits par les hommes. C'est le pouvoir qui vous revient. Il faut être réaliste. L'essentiel est que les gens s'accordent pour avancer. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Merci. Allez. Du bureau Mabunda ont été notifiés chacun en ce qui concerne sa pétition. Le rapporteur adjoint a été atteint en personne, mais les autres membres du bureau de Mabunda ont été notifiés par l'huissier. À partir de cet instant-là, le règlement exige que désormais, il n'y a que les doyens d'âge parmi les députés et deux collègues députés moins âgés qui peuvent constituer un bureau pour convoquer et examiner les pétitions qui sont lancées contre tous les membres du bureau de Mabunda. Voilà que Mabunda avait voulu, par un ballon d'essai, défier les députés et la population en convoquant la plénière d'aujourd'hui avec des points inscrits à l'ordre du jour de façon vague et imprécise. Et nous avions l'objectif de barrer la route, sinon d'empêcher la tenue de cette plénière cavalière qui a été convoquée par Mabunda irrégulièrement. L'objectif est atteint. Maintenant, nous attendons une plénière qui sera convoqué. Je vais dire que le secrétaire général de l'administration, comme le veut la pratique parlementaire, devra maintenant inviter les députés à venir pour qu'ils nous présentent les doyens d'âge et les deux collègues députés moins âgés qui vont maintenant convoquer une plénière au cours de laquelle nous allons examiner toutes les pétitions. Les deux camps se sont neutralisés. Le secrétaire général a promis que incessamment, il va inviter les députés à venir au cours d'une séance extraordinaire pour nous présenter les doyens et les deux collègues moins âgés
qui vont convoquer la plénière au cours de laquelle on va examiner toutes les pétitions. Dès lors que le nombre requis est atteint, eh bien, la pétition est valable. Maintenant, vous allez me dire corruption. Qui a vu cette corruption? Vous avez des vidéos? Vous avez des preuves? Parce que ça peut se retourner contre vous. Il faut faire attention. Je veux dire, on ne peut pas voguer, parler de corruption alors qu'il n'y a pas de preuves. Ça, c'est, encore une fois, faire insulte à l'intelligence des députés. Faire insulte à tous ces députés qui ont manifesté, si vous voulez, leur volonté de changement. Voilà, c'est tout. On ne demande pas un changement d'homme, tout simplement, mais on demande un changement des systèmes. Moi qui vous parle, je suis moi-même signataire de cette pétition. Je suis du FCC, ce n'est pas un secret, mais je suis signataire de cette pétition. Parce que j'estime que le bureau, l'actuel, en tout cas le bureau sortant, si on peut déjà l'appeler comme ça, n'était pas à la hauteur des enjeux. Il n'a pas permis à ce que le Parlement puisse véritablement jouer son rôle républicain, puisse véritablement être au service du peuple. Et beaucoup des Congolais et beaucoup de nos compatriotes, vous êtes des journalistes, nous l'ont fait savoir que l'Assemblée nationale n'est pas à la tâche, n'est pas au service du peuple. Moi qui vous parle, j'ai déposé 17 initiatives, entendez-moi bien, 17 initiatives de contrôle parlementaire. Vous savez combien d'initiatives ont été traitées? Combien de ces initiatives ont été traitées? Eh bien, 0. Combien j'ai reçu d'accusés de réception à ces initiatives parlementaires? 0. 0. Même les questions écrites qui n'ont aucun impact sur l'agenda des travaux de l'Assemblée nationale n'ont pas été transmises aux mandataires ou aux ministres concernés. Et moi, en tant que député, si vous me privez d'utiliser les instruments mis à ma disposition par la Constitution pour défendre les intérêts du peuple, à ce moment-là, je ne suis plus député. Et lorsque moi, j'ai ces ressentis, l'autre à ma gauche a ces mêmes ressentis, l'autre aussi a les mêmes ressentiments, à ce moment-là, nous ne savons plus être utiles à la nation et ça se ressent au sein de la population. Et c'est ce que vous avez vu, cette méfiance qui s'est installée entre les élus et le peuple. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que la confiance puisse être rétablie entre les élus et les électeurs et les citoyens. Il faut réconcilier les élus, les représentants et les citoyens. Il faut réconcilier les citoyens entre eux. Le pays est divisé parce que nous n'avons pas été à la tâche. Il faut corriger ce qui a corrigé. Et ça passe par ces changements. Et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Et si la majorité prétendue, la majorité ancienne, prétend toujours être majorité, eh bien, elle le prouvera, n'est-ce pas, à travers les urnes. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et l'attention que vous accordez à Top 243 News, votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo qui vous donne une grande domination de l'actualité basée sur l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez constaté avec nous cette crise a débuté depuis le samedi 5 décembre 2020. Vous avez vu comment les pétitionnaires sont venus déposer leur pétition. Aujourd'hui, vous allez comprendre avec nous un déroulement de la séance plénière prévue pour ce lundi, basée pour traiter différents sujets. Vous avez constaté avec nous à ce siège des institutions comment les députés et nationaux de l'opposition, mais également de la majorité, se sont heurtés à l'hémicycle. Aujourd'hui, vous avez compris, la finalité, cette affaire, c'est à suivre. On ne sait pas où commencer pour cheminer, mais c'est à vous de juger. Merci une fois de plus. Partagez nos liens, abonnez-vous et recevez toutes les actualités sur le plan national, mais également international. Bye.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.